Nous voyons que 95% du raffermissement du dollar sont déjà derrière nous. Anders Iklof, Swedbank. Anders, vendredi dernier, nous avons constaté une amélioration de la balance commerciale de la zone euro, tandis que les ventes d'État américaines ont déçu les attentes ayant atteint moins 0,1%. Quels sont les facteurs qui ont façonné vos prévisions de 3 mois pour l'euro-dollar qui se situe à 1,04? Je pense qu'à court terme, la paire euro-dollar est susceptible de se maintenir dans les limites de la fourchette. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de risques sur le marché. Les tendances que nous observons au niveau du trading s'expliquent par ce qui se passe sur les marchés émergents et surtout l'aversion au risque. Il est un peu difficile de savoir sur quoi ce processus va déboucher, mais nous croyons que l'économie américaine va continuer à croître et que nous verrons plus d'augmentation des taux d'intérêt qu'initialement prévu. Ça va favoriser le dollar. Toutefois, dans un avenir très proche, il y a des risques baissiers du côté des données américaines. Par conséquent, nous pourrions voir une certaine volatilité. Vos prévisions de 6 mois sont proches de la parité. Dans quelle mesure ces deux monnaies se déplacent-elles en tandem, à votre avis ? En ce moment, nous observons un mouvement latéral de la paire euro-dollar. Cela est dû à plusieurs facteurs qui ont été pris en compte dans le prix. Pour l'instant, les gens n'envisagent pas de nouvelles mesures de relance de la part de la BCE. Voilà pourquoi la Fed semble être très prudente à l'égard de la hausse des taux d'intérêt. En ce sens, il nous faut un peu plus de clarté en allant de l'avant. Nous croyons toujours que l'économie américaine va continuer à créer des emplois, ce qui entraînera des augmentations des taux d'intérêt dans l'avenir. Toutefois, l'euro se négocie de manière positive, ce qui est dû à l'aversion au risque. Les marchés sont très nerveux et revoient les prix des produits de base. Nous voyons des risques en provenance de Chine et par conséquent, le mouvement de la paire euro-dollar est latéral. Pour ce qui est de l'attitude des banques centrales, nous pouvons constater que la BCE et la Fed vont accepter le trading de cette paire dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,05. Anders, vous avez mentionné les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. 2016 est également une année d'élection aux États-Unis. Y a-t-il des préoccupations au sujet de la performance du dollar américain sur le long terme ? En l'occurrence, un nouveau président américain, si c'est Donald Trump, représente beaucoup de risques généraux. Ce serait également une menace pour l'économie. Si nous regardons la croissance, nous pouvons constater que la croissance tendancielle de l'économie américaine a baissé au cours des dernières années. La dette publique est élevée et la productivité est faible. Donc, il y a des risques évidents pour le dollar à long terme. Malgré le fait que nous envisageons la poursuite du raffermissement du dollar, nous croyons que 95% de son appréciation sont déjà derrière nous. Even if we believe that the dollar will strengthen a bit from here, we see that 95% of the strengthening of the dollar is behind us, actually. Anders, je vous remercie de votre participation. Merci de votre attention. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur notre site web. À plus tard.